Il ne crie pas. Il ne vous insulte pas. Il ne claque peut-être même pas la porte. Il se tait. Et c'est précisément ce silence qui vous fait paniquer. Vous regardez votre téléphone. Aucun message. Vous relisez ce que vous avez écrit. Vous repensez à votre ton, à votre phrase, au moment exact où tout a basculé. Puis une idée s'installe. Peut-être que c'est moi. Peut-être que j'ai exagéré. Peut-être que je devrais m'excuser même si je ne sais pas vraiment de quoi. C'est là que le silence devient dangereux. Pas parce qu'une personne a parfois besoin de temps pour se calmer. Cela peut être sain. Mais parce que, dans certaines relations, le silence n'est pas une pause. C'est une punition. Une manière de vous faire payer sans dire clairement ce qu'on vous reproche. Une manière de reprendre le contrôle sans hausser la voix. Une manière de vous pousser à revenir en premier, à vous expliquer, à vous excuser, juste pour que le lien recommence à exister. Le silence punitif ne fait pas de bruit, mais il prend toute la place. Et souvent, ce qui abîme le plus, ce n'est pas le silence lui-même. C'est ce que vous commencez à faire pour qu'il s'arrête. Dans cette vidéo, vous allez voir comment distinguer un silence sain d'un silence punitif, quels signes doivent vous alerter, et comment répondre sans vous humilier, sans entrer dans un rapport de force et sans vous perdre dans la peur de l'abandon. Mais d'abord, soyons clairs. Toutes les personnes qui se taisent ne manipulent pas. Toutes les distances ne sont pas toxiques. Parfois, se taire évite de dire quelque chose de violent. Parfois, prendre du recul permet de revenir plus calmement. Un silence sain peut ressembler à ceci. Je suis trop énervé pour parler maintenant. J'ai besoin d'un moment, on reprend plus tard. La personne ne vous laisse pas dans le vide. Elle ne vous oblige pas à deviner. Et surtout, elle revient vers la conversation, même maladroitement. Mais elle revient. Le silence punitif, lui, fonctionne autrement. Il arrive souvent juste après un désaccord. Vous avez exprimé une limite. Vous avez dit non. Vous avez demandé une explication. Vous avez montré que quelque chose vous avait blessé. Et soudain, l'autre disparaît. Plus de réponse, plus de regard, plus de chaleur. Parfois, il continue à vivre à côté de vous comme si vous étiez invisible. Il parle aux autres, mais pas à vous. Il répond aux choses pratiques, mais ignore tout ce qui touche à l'émotion. Il vous donne juste assez de présence pour que vous sachiez qu'il était là, mais pas assez pour que vous puissiez vraiment le rejoindre. Alors, vous commencez à tourner autour de son silence. Vous cherchez la phrase qui va le faire revenir. Vous envoyez un message, puis un autre. Vous essayez d'être doux, puis vous vous excusez. Pas parce que vous avez compris, mais parce que vous voulez respirer à nouveau. Le silence punitif ne dit pas « j'ai besoin de calme ». Il dit sans le dire « tu vas sentir ce que ça coûte de m'avoir contrarié ». Premier signe. Il disparaît dès que vous exprimez un désaccord. Tant que vous êtes d'accord, tout va bien. Tant que vous vous adaptez, la relation semble calme. Mais dès que vous dites une phrase qui ne va pas dans son sens, quelque chose se ferme. Vous dites « je n'ai pas aimé la façon dont tu m'as parlé ». Et il se retire. Vous dites « je ne peux pas faire ça ce soir ». Et il devient froid. Vous dites « j'ai besoin qu'on en parle ». Et il ne répond plus. Le message implicite est simple, votre désaccord a un prix. Pas un prix expliqué, un prix émotionnel. Vous perdez l'accès à lui. Vous perdez la chaleur. Vous perdez la sécurité du lien. Alors, la fois suivante, vous parlez moins. Vous choisissez des mots plus prudents. Vous retirez une partie de votre vérité. Vous vous dites « ce n'est pas si grave ». Et peu à peu, vous apprenez à ne plus provoquer le silence. Le problème n'est pas seulement qu'il se tait. Le problème, c'est que son silence vous apprend à vous taire aussi. Deuxième signe. Il vous laisse deviner ce que vous avez fait de mal. Dans une relation saine, même quand quelqu'un est blessé, il finit par donner une information. Pas toujours bien, pas toujours tout de suite. Mais il ne vous enferme pas dans une enquête sans indice. Dans le silence punitif, vous devez deviner votre ton, votre message, votre regard, votre fatigue, votre question, votre manière de demander. Et plus vous ne savez pas, plus vous cherchez. C'est là que le pouvoir se déplace. Celui qui vous laisse deviner n'a plus besoin d'expliquer. Il n'a plus besoin de clarifier. Il n'a plus besoin d'assumer ce qu'il ressent. Vous faites tout le travail à sa place. Vous devenez l'accusé, l'avocat, le juge et le coupable. Tout seul. Il ne vous explique pas sa blessure. Il vous laisse la fabriquer vous-même. Et quand vous finissez par vous excuser, vous ne dites même plus « je suis désolé pour ce que j'ai fait ». Vous dites « je suis désolé si je t'ai blessé. Je suis désolé si j'ai mal parlé. Je suis désolé si j'ai été trop lourd ». Ceci dit beaucoup. Il montre que vous n'avez pas reçu de vraies informations. Vous essayez simplement d'acheter la paix. Troisième signe. Il refuse de parler,
mais vous punit si vous arrêtez de courir après lui. Au début, vous cherchez le contact. Vous envoyez un message, vous appelez, vous proposez de parler, vous demandez « Qu'est-ce qui se passe ?» Rien, ou presque rien. Ok, laisse tomber. Fais comme tu veux. J'ai rien à dire. Alors, après un moment, vous vous arrêtez. Vous vous dites « Très bien, je vais respecter son silence. » Et soudain, le problème devient votre distance. Il vous reproche de ne pas avoir insisté. Il vous fait comprendre que si vous teniez vraiment à lui, vous auriez continué. Vous êtes donc piégé. Si vous insistez, vous êtes trop lourd. Si vous n'insistez pas, vous êtes froid. Si vous demandez à parler, vous dramatisez. Si vous laissez de l'espace, vous abandonnez. Dans ce système, vous ne pouvez pas bien faire. Parce que le but n'est pas de résoudre le conflit. Le but est que vous restiez concentré sur lui, sur son humeur, sur sa distance, sur le moment où il voudra bien revenir. C'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Elles croient qu'elles doivent trouver la bonne phrase, le bon message, le bon ton. Mais dans un silence punitif, le problème n'est pas votre phrase. Le problème, c'est que l'autre garde le pouvoir d'ouvrir ou de fermer la relation selon votre degré d'inquiétude. 4e signe. Il revient comme si rien ne s'était passé. Après des heures, parfois des jours, il revient. Il vous parle normalement. Il envoie une phrase banale. Il demande ce que vous faites. Il plaisante. Il agit comme si l'épisode n'avait jamais existé. Et vous, vous êtes soulagé. Tellement soulagé que vous n'osez plus demander ce qui s'est passé. Vous avez peur de casser le calme. Vous avez peur que la question relance le silence. Alors vous acceptez le retour. Vous acceptez le sourire. Vous acceptez la normalité. Mais à l'intérieur, rien n'est réparé. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas été entendu. Vous n'avez pas pu dire ce que ce silence vous a fait. La relation reprend, mais elle reprend au prix de votre silence à vous. C'est une forme discrète de contrôle émotionnel. L'autre peut disparaître. Vous devez souffrir. Puis quand il revient, vous devez être reconnaissant. Le soulagement remplace la discussion. Et à chaque fois, votre seuil baisse. Ce que vous n'auriez jamais accepté au début devient presque normal. Vous vous dites, c'est sa façon d'être. Elle a besoin de temps. Je ne veux pas encore faire une histoire. Mais une relation où vous ne pouvez jamais revenir sur ce qui vous a blessé n'est pas une relation calme. C'est une relation où certains sujets sont enterrés vivants. 5e signe. Vous vous excusez pour récupérer le lien, même quand vous ne savez pas pourquoi. C'est peut-être le signe le plus révélateur. Au début, vous voulez comprendre. Puis, avec le temps, vous voulez seulement que le silence s'arrête. Vous ne cherchez plus la vérité, vous cherchez le contact. Vous ne cherchez plus une conversation juste. Vous cherchez une porte ouverte. Et parfois, vous finissez par vous excuser, non pas parce que vous avez identifié une faute, mais parce que l'attente devient trop lourde. Vous dites pardon pour votre ton, puis pour votre réaction, puis pour votre question, puis pour le fait d'avoir demandé, puis pour le fait d'exister dans le conflit. Vous ne dites plus « je veux comprendre ce qui s'est passé ». Vous dites « s'il te plaît, parle-moi ». C'est là que le silence punitif devient une cage. Il vous pousse à confondre la paix avec votre propre effacement. Vous croyez que la relation va mieux parce que l'autre vous reparle. Mais parfois, ce qui a été restauré, ce n'est pas le lien, c'est l'ordre précédent. Lui au centre, vous en train de vous adapter. 6e signe. Il utilise le silence devant les autres pour vous isoler émotionnellement. Ce silence peut être encore plus violent en public. Il ne fait pas de scène. Il ne vous humilie pas ouvertement. Il peut même sourire aux autres, être poli, être charmant. Mais avec vous, il devient froid. Il évite votre regard. Il répond sèchement. Il vous laisse comprendre que vous êtes puni tout en gardant une image parfaitement maîtrisée. Et c'est ce qui vous déstabilise. De l'extérieur, personne ne voit vraiment. Personne ne peut dire « il t'a insulté ». Personne ne peut dire « elle t'a menacé ». Il n'y a pas de preuve spectaculaire. Seulement une température qui chute, une distance précise, une froideur destinée à vous, mais invisible pour les autres. Alors vous vous sentez seul au milieu des gens, vous surveillez son visage, vous essayez de paraître normal. Vous riez un peu plus fort, vous compensez, vous cachez votre malaise et à la fin, vous êtes épuisé, pas à cause d'une dispute visible, à cause d'un climat. Le silence punitif est difficile à expliquer parce qu'il ne ressemble pas toujours à une attaque. Il ressemble parfois à une absence. Mais une absence peut devenir une arme quand elle sert à vous faire rentrer dans le rang. 7e signe. Après son silence, vous devenez plus petit dans la relation. C'est le signe le plus important. Pas ce qu'il fait, ce que vous devenez.
Après plusieurs épisodes, vous ne parlez plus de la même manière. Vous préparez vos phrases, vous évitez certains sujets, vous cherchez le bon moment, puis vous renoncez. Vous sentez une tension avant même de poser une question simple. Vous vous demandez, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Vous avez moins de spontanéité, moins de courage, moins de place. Et parfois, vous appelez cela de la maturité. Vous dites, j'ai appris à mieux gérer. Mais ce n'est pas toujours de la maturité. Parfois, c'est de l'adaptation à une peur. Le silence punitif ne vous force pas toujours à obéir directement. Il vous apprend à anticiper, à ne pas déranger, à ne pas provoquer une disparition. Et un jour, vous réalisez que vous ne demandez plus ce dont vous avez besoin. Vous demandez seulement ce que l'autre peut tolérer d'entendre. Voilà pourquoi le signe le plus dangereux n'est pas le silence lui-même. C'est ce que vous commencez à faire pour qu'il s'arrête. Vous vous réduisez, vous vous corrigez, vous vous accusez, vous faites attention à tout. Et l'autre n'a presque plus rien à dire. Son silence travaille à sa place. Alors comment savoir si vous êtes face à un silence sain ou à un silence punitif? Posez-vous 3 questions. Première question, est-ce que cette personne revient pour parler ou seulement pour reprendre la place qu'elle avait avant? Une pause saine revient vers la conversation. Elle accepte qu'il y ait quelque chose à réparer. Elle peut dire « j'étais trop en colère, mais je veux qu'on en parle ». Le silence punitif, lui, revient souvent comme si vous deviez être content que le contact soit rétabli. Il ne cherche pas forcément à comprendre. Il veut que vous soyez soulagé. Deuxième question, est-ce que ce silence m'aide à calmer la situation ou me pousse à m'humilier? Un temps de pause peut apaiser. Mais s'il vous pousse à envoyer 10 messages, à vous excuser sans savoir pourquoi, à supplier pour être regardé, ce n'est plus un espace de calme. C'est une pression. Troisième question, est-ce que je me sens libre d'attendre ou obligé de courir après l'autre? Dans une relation saine, vous pouvez respecter un besoin de distance sans avoir l'impression que le lien va disparaître. Dans une relation marquée par le silence punitif, l'attente est pleine de menaces. Vous n'attendez pas vraiment, vous tremblez. Vous ne laissez pas du temps. Vous essayez de survivre à une coupure. Ces questions ne servent pas à coller une étiquette à quelqu'un. Elles servent à observer un motif. Une fois, peut-être un mauvais moment. 2 fois peuvent être une maladresse. Mais quand le même cycle revient encore et encore, il faut regarder ce que ce cycle produit en vous. Maintenant, comment répondre? D'abord, ne confondez pas calme et soumission. Vous pouvez rester calme sans vous écraser. Vous pouvez respecter le besoin de temps de quelqu'un sans devenir responsable de son silence. Une phrase simple peut poser un cadre. Je respecte ton besoin de temps, mais je ne peux pas deviner ce que tu refuses de dire. Cette phrase ne poursuit pas. Elle ne supplie pas. Elle ne menace pas. Elle nomme une limite. Vous reconnaissez son espace, mais vous refusez le jeu de la devinette. Ensuite, n'envoyez pas 10 messages pour acheter la paix. C'est difficile, surtout si le silence réveille chez vous une peur d'être abandonné, rejeté ou effacé. Mais plus vous envoyez de messages dans la panique, plus vous apprenez à l'autre que son silence suffit à vous faire courir. Il ne s'agit pas de devenir froid. Il s'agit de ne pas se perdre. Un message clair vaut mieux que 10 messages paniqués. Par exemple, « Je vois que tu ne veux pas parler maintenant, je suis disponible pour une conversation claire plus tard. » Puis vous arrêtez. Pas pour punir à votre tour, pas pour jouer au plus silencieux, mais pour ne pas remplir seul l'espace que l'autre utilise contre vous. Vous pouvez aussi proposer un moment concret. Le flou nourrit le silence punitif. Quand rien n'est défini, vous restez suspendu. Vous pouvez dire « Je suis prêt à en parler ce soir à 20h. Si tu ne veux pas, je ne vais pas remplir le silence à ta place. » C'est ferme. Mais ce n'est pas violent. Vous donnez une possibilité et vous refusez que toute votre journée dépende du moment où l'autre décidera de revenir. Ensuite, regardez le motif, pas l'épisode isolé. Ne transformez pas chaque besoin de calme en manipulation. Mais ne minimisez pas non plus un cycle qui se répète. Demandez-vous, est-ce que cette personne peut parler après coup? Est-ce qu'elle reconnaît l'effet de son silence? Est-ce qu'elle accepte une règle plus saine? Est-ce qu'elle peut dire « la prochaine fois, je te dirai que j'ai besoin de temps au lieu de disparaître ». Si oui, il y a peut-être une base de réparation. Sinon, si chaque tentative de parler devient une nouvelle punition, alors le problème n'est plus seulement le conflit. Le problème est à la structure de la relation. Enfin, ne faites pas du silence de l'autre le centre de votre valeur. Votre valeur ne baisse pas parce qu'un message reste sans réponse. Votre dignité ne disparaît pas parce qu'une personne vous retire son attention. Votre demande de conversation claire ne devient pas excessive parce que l'autre refuse de parler.
Vous pouvez demander une explication. Vous pouvez poser une limite. Vous pouvez refuser de vous excuser simplement pour mettre fin à une pression que vous n'avez pas créée. Et si ce silence s'accompagne de menaces, de peur, de contrôle, d'isolement, de surveillance ou de violence, il ne faut pas rester seul avec cela. En France, le 3919 peut écouter, informer et orienter les personnes confrontées à des violences. Ce n'est pas un numéro d'urgence. En cas de danger immédiat, il faut appeler les services d'urgence comme le 17 ou le 112. Cette vidéo ne sert pas à accuser quelqu'un trop vite. Elle ne sert pas à transformer une personne blessée en manipulateur. Elle sert à observer une répétition. Un silence sain prépare une conversation. Un silence punitif remplace la conversation par la peur. Dans un cas, l'autre prend de la distance pour ne pas détruire le lien. Dans l'autre, il prend de la distance pour vous faire sentir que le lien dépend de votre obéissance. Et quand vous commencez à le voir, quelque chose change. Vous ne courez plus immédiatement. Vous ne vous accusez plus automatiquement. Vous ne remplissez plus chaque vide avec votre culpabilité. Vous pouvez dire « Je suis prêt à parler, je ne suis pas prêt à deviner ». C'est une phrase simple, mais parfois elle marque le début d'une vraie protection intérieure. Le jour où vous n'avez plus besoin de courir après un silence pour exister dans une relation, quelque chose change. Pas forcément chez l'autre, mais en vous. Et parfois, c'est là que la vraie protection commence.